Pierre Blériot, il y a une actualité qui nous vient de Baganté, hein, une actualité d'un autre style. On nous fait comprendre qu'un papa a violé sa fille de 13 ans à Baganté. Il y a également cette affaire qui s'est déroulée à Angousso, c'était lundi, où il y a eu une explosion d'une conduite d'eau. Et on parle également de 2 ou de 3 morts. Oui, vous permettrez que je parle de la deuxième actualité. Allons-y. Vous comprendrez pourquoi la dénonciation de ce jour est presque coller à la première actualité. D'accord. Alors, en Gousso, il y a 2 ou 3 jours. C'était lundi. Lundi, donc le troisième jour aujourd'hui, il y a eu une explosion grave des conduites de la Camouata. On a même vu le DG de la Camouata sur le site. Mais elle était vraiment grave parce qu'elle a créé carrément un fleuve, hein, tout à fait, emportant des vies humaines. Oui. Je crois que les travaux, comme la Camouata elle-même a communiqué, les travaux sont à pied d'œuvre. Mais une bonne partie de la ville de Yaoundé est en rupture d'eau. C'est vrai que par le passé, il y a souvent des ruptures. Celle-ci au moins se justifie par le fait qu'il y a eu ce problème-là. Nous espérons que cela sera résolu dans des délais courts. Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles. Et nous pensons également que Camouata doit être civilement responsable. Oui, parce que ce n'est pas du fait de la nature, c'est du fait d'une défection, d'une insuffisance de la main humaine. J'ai suivi un reportage qui a été effectué par Info TV où on a interviewé une dame qui a été presque victime, où elle révélait effectivement que depuis de longs mois, il y avait déjà l'eau qui bien sûr passait, l'eau qui s'échappait, mais comme c'était encore à une petite intensité et que au niveau des populations, on l'a signalé à plusieurs reprises au niveau de la Camouateur pour que la Camouateur puisse faire le nécessaire, mais elle n'est jamais passée jusqu'à ce que nous ayons donc cette explosion d'une conduite d'eau de ce côté à Angousso. Donc, oui, la Camouateur est civilement responsable. Vous savez que chez nous, on est rentré dans cette façon de faire. Il faut que la catastrophe se produise. Vous connaissez le rituel pour qu'on vienne filmer les gens, les autorités administratives descendent sur le terrain, le DG concerné et personne ne démissionne. D'ailleurs, tu vas démissionner que tu t'es placé là. Vous voulez que le DG démissionne? Est-ce qu'il s'est placé là lui-même? Merci. C'est regrettable. Quand rien n'arrête l'eau, il faut même dire aux gens, l'eau est plus violente même que le feu. Oui. Rien n'arrête l'eau. Donc, quand on signale ce genre de choses, les gens se disent, ah ben, l'eau coule. D'ailleurs, même quelquefois, les populations, si elles peuvent même trouver le moyen de puiser sans avoir à payer, on commence à penser que c'est une bonne chose. Alors que sous la cendre, le feu. Merci Pierre Blériot. Nous passons la parole à Fadimatou. Fadimatou, Blériot pense quand même que Camouateur est civilement responsable. Il y a quand même eu légèrement des négligences selon certaines personnes. Pour l'instant, on vous dit qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont perdu la vie. Oui, c'est vrai, j'ai suivi l'information à travers les médias et nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Et j'avoue que j'ai été impressionné par la qualité du dégât, le niveau du dégât. Ça faisait peur, hein? Subi justement. Et comme Blériot l'a dit, c'était tout un fleuve. Oui. Ça renseigne à suffire sur la dangerosité de ce que, au préalable, a priori, peut sembler anodin comme problème. Vous parlez de fuite d'eau. Probablement, c'était une manne qui tombait du ciel pour certains. Une manne qui a tourné au vinaigre. Qui devait puiser de l'eau sans avoir à payer des factures ou bien en même temps, ça devrait interpeller, pas seulement Camouata, toutes les structures en charge des affaires qui touchent directement, nous avons l'électricité. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'un problème est signalé, que ces gens soient proactifs pour régler. On ne doit pas toujours attendre qu'il y ait l'hécatombe, comme ça a été le cas, pour courir et venir réparer. Parce que quand on attend, les choses se dégradent davantage. Ce qu'on aurait pu régler en 1 jour ou 2 jours,
on se retrouve à le faire pendant une semaine. Et quand vous voyez la chaussée, c'est un autre... Elle s'est affaissée. Elle s'est affaissée, elle s'est cassée carrément. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture de la chaussée. Donc, au-delà de Kamwata qui doit résoudre le problème, il faudrait maintenant que les travaux publics s'y invitent. Or, s'ils avaient pris le temps de bloquer peut-être la circulation pour 2 jours et réparer. Parce que quand il y a fuite d'eau à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Que l'eau parte du bas pour remonter jusqu'à la nappe. Donc, sincèrement, que cette situation ne se répète plus, que les gens prennent leur travail à bras le corps et sachent que chaque fois qu'il y a qui est déclaré, qu'on déclare peut-être un problème, que les responsables en question s'y attellent pour être proactifs afin d'éviter des drames comme ceux-là. Merci Fadimatou. Et Somba Bena, on constatera quand même qu'il y a eu véritablement une négligence quelque part. Mais ce qui est quand même marrant, Blélou l'a soulevé tout à l'heure, une catastrophe comme celle-là survient, une catastrophe qu'on pouvait éviter. Et bon, comme nous sommes au Cameroun, on vous dit qu'il y a eu 2-3 personnes qui ont perdu la vie. Chez nous, c'est très négligeable. En France, il y a un garçon qui a été poignardé, il n'avait que 14 ans. Je vois comment tout le gouvernement est en branle. Un enfant a été tué. Tout le gouvernement est en branle. Avez-vous l'impression que pour le cas du Cameroun, nous banalisons déjà la vie humaine? Parfait. Permettez-moi d'abord d'adresser mes condoléances sincères aux familles durement éprouvées. Mais je me rends compte que la précarité des conditions de vie donne l'impression aux gens que lorsque la mort arrive, c'est un phénomène normal. C'est la raison pour laquelle on a cette impression de banalisation de la mort. Aujourd'hui, les conditions de vie sont tellement difficiles que lorsque la mort survient, on se dit, bon, on savait que ça devait arriver. Lorsque j'ai suivi les explications des responsables de Kamwata qui évoquaient la pression élevée due à l'air qui a bouché les tuyaux pendant qu'il n'y avait pas d'eau, je souscris à l'hypothèse de Blériot qui voudrait que Kamwata puisse être civilement responsable. Parce que ce sont des experts chevronnés qui gèrent les flux d'eau. Tout à fait. Lorsqu'il y a interruption d'eau pendant 2 semaines, même moi qui ne suis pas ingénieur hydraulique, je sais qu'il y aura de l'air dans les tuyaux. Pourquoi, sachant qu'il y a de l'air dans les tuyaux, ils ont ouvert les vannes avec une forte pression? Et il serait naïf de penser que le niveau de dégâts que l'on a observé est juste un fait spontané. Pour détruire autant le sol, détruire autant la chaussée, il faudrait qu'au préalable, il y avait déjà des signes. Des signes. Et là, je vais juste sortir avec cette suggestion. Beaucoup d'étudiants de Polytechnique ont travaillé sur des mécanismes numériques de prévention de ce type de problème. Il y en a un qui ont pensé des boules avec des capteurs que l'on peut mettre dans les vannes, de sorte que ce ne soit plus les populations qui alertent Kamwata lorsqu'il y a des fuites. Il y a des boules qui vont se balader dans toutes les vannes et qui vont détecter les fuites et donner l'information à une centrale. Vous dites que ces enfants existent au Cameroun? Ils existent à Polytechnique. Kamwata n'est pas au courant? Et l'étude date de 2017. Ce n'est même pas une étude. Ça fait combien d'années? Ça fait pratiquement 6 ans. 8 ans. 8 ans. Donc, ce n'est pas récent. Et après, ces garçons, ils rentrent et travaillent au Canada. Et autres. Lorsqu'on parle de modernisation, il faut toujours ce lien entre les entreprises et les institutions universitaires. Les travaux des apprenants sont des outils d'accompagnement et d'aide à la décision politique. Le fait qu'il y ait comme une césure entre les hommes politiques et les universités crée donc ce déficit d'accompagnement technique pour résoudre ou alors éviter certains problèmes qui ailleurs ne surviennent pratiquement plus. Donc, c'est un appel à plus de vigilance. Je ne peux pas ne pas saluer le fort déploiement du DG de Kamwata. Tout le monde voit comment il se bat, mais il faudrait qu'il comprenne qu'il a hérité d'un mastodonte qui avait beaucoup de problèmes structurels. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est pas seulement de disséminer l'eau partout, mais de résoudre aussi ce problème des canalisations. Surtout qu'on se rend compte aujourd'hui que la proximité des domiciles avec les grosses canalisations d'eau devient un facteur de risque. Très bien.
L'eau, c'est la vie. Il ne faudrait pas que la même eau devienne la mort. Nous accueillons rapidement Julie P qui a été annoncée. Elle nous a donc retrouvés. Bonjour Julie. Bonjour Parfait ici. Bonjour également à vos millions de téléspectateurs de partout dans le monde. Bonjour également à vos panélistes. Je souligne que vous êtes venu spécialement de Douala pour Yaoundé pour participer à ce programme. Comment va Douala? Douala se porte très bien, malgré la chaleur, bien évidemment. Et la poussière, mais Douala se porte bien. Merci. Hein? Une touche pause s'impose.